Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Briard, stratège de marché principal d'Argeo. On est vendredi le 20 octobre. Je fais un petit peu wrap-up là, des marchés cette semaine au niveau des grains. Quand même une belle reprise au niveau du maïs, une hausse qui s'est faite quand même en quelques semaines, une hausse de 20-30 cents depuis les bas qu'on avait connus. J'ai une observation similaire pour le soya qui a remonté dernièrement malgré la grande baisse qu'on avait connue en septembre. Le blé qui est en tendance négative, je pense qu'elle est toujours en tendance négative, mais on voit que depuis un petit peu, peut-être une semaine ou deux, il semble avoir une stabilité, peut-être même un rebond. Donc, c'est quand même assez encourageant, je vous dirais, pour les grains. Et c'est pas inhabituel, hein. Regardez la saisonnalité des prix au niveau du maïs, nouvelle récolte. Donc, on voit que habituellement, hein, pendant l'hiver, le printemps, les prix ont tendance à monter, atteignent historiquement un sommet quelque part en juin. Ensuite, ça se diminue. Et on est ici. Donc, au niveau du timing, ce que j'essaie de dire, au niveau du timing, c'est pas inhabituel d'avoir le bas des récoltes à quelque part en septembre, octobre. Donc, on est vraiment là. Je m'attends peut-être à une stabilisation des prix dans les prochaines semaines. Et ce que j'observe à la bourse actuellement est assez cohérent quand je regarde la saisonnalité des prix depuis 1990. Donc, ça ne date pas d'hier. La même chose ici pour le soya avec une hausse pendant le printemps, le marché tendance à casser et hop, on est ici, peut-être même un rebond. Donc, historiquement, là, on voit quand même que c'est assez classique d'avoir un marché qui casse pendant l'été, qui se stabilise et qui a même tendance parfois à remonter un petit peu rendu à l'automne. On ne reviendra sûrement pas à des niveaux qu'on a connus plus tôt cette année, mais bon, en termes d'historique, depuis 1990, on est dans une stabilité qui n'est pas inhabituelle d'avoir le bas des récoltes à quelque part en septembre, octobre. Je regarde maintenant la progression des récoltes. 45 du maïs est sorti contre 42 en moyenne, donc ça va quand même assez bien. Dans le soya, c'est 62 alors qu'on n'est peut-être pas en avance, une semaine, je dirais, d'avance au niveau des récoltes de soya. Donc ça va bien. Il n'y a pas trop de retard à ce point-ci. Économie, je regarde cette semaine, la semaine prochaine, le plus important selon moi, ça va être la Banque du Canada. C'est mercredi prochain, le 25 octobre. On va voir non seulement la décision sur les taux, mais on va aussi avoir le rapport sur la politique monétaire. Donc, on va voir qu'il y a un petit peu plus d'informations à éplucher. Pour l'instant, on est à 5 des taux d'intérêt. On voit ici l'augmentation assez rapide des taux. Je pense que selon moi, on va rester à 5. Il y a peut-être une probabilité, mais la probabilité, elle est extrêmement faible à mon avis. C'est jamais nul, mais à mon avis, ça va rester 5. Et s'il y aurait une probabilité de quelque chose, ça serait plus une hausse d'un quart de point, donc de 5 à 5,25. Mais moi, je mise vraiment sur un statu quo, une pause dans les taux d'intérêt pour attendre un petit peu plus d'informations. Ce qui me permet d'arriver à cette conclusion-là, c'est que j'observe l'inflation qui vraiment là, commence à se stabiliser. On n'est pas sorti du bois, regardez bien, là. 3,8 c'est encore trop élevé. On aimerait être beaucoup plus aux alentours de 2 mais on est dans un cycle économique et je pense qu'on va tendre éventuellement à aller vers le 2 Je ne pense pas que la Banque du Canada a vraiment besoin d'augmenter les taux, simplement de les laisser à 5 pendant peut-être plus longtemps. Autre chose qui a aidé la Banque du Canada indirectement, c'est le marché obligataire. Donc, les bons du Trésor, par exemple, au niveau du gouvernement du Canada, ici, je regarde, depuis cet été, on était là, bon an, mal an, aux alentours de 3 on est rendu à 4,26. C'est un autre type de taux d'intérêt, vraiment au niveau du financement des gouvernements. Et on voit que le taux a vraiment augmenté récemment, là, cet été. Et ça a eu un peu l'effet indirect d'avoir quasiment 5 à 6 hausses de taux sans que la Réserve fédérale ou sans que la Banque du Canada n'ait besoin de faire quoi que ce soit. Parce que si on passe de 3 à 4,26, tout ça va éventuellement se répercuter sur les différents produits de crédit, la ligne de crédit, la marge de financement, les taux hypothécaires 1, 2, 5 ans. Donc, tout ça va avoir des effets comme si, hein, c'est un effet secondaire des politiques monétaires, comme si la Banque du Canada avait augmenté sans nécessairement le faire. On voit la différence ici, là, quand je regarde sur ma ligne bleue le taux d'intérêt de la Banque du Canada versus mes obligations gouvernementales 5 ans au Canada. On voit que depuis 2-3 mois, ça ici a vraiment augmenté et a fait un gros travail afin de ralentir l'économie sans toutefois que la Banque du Canada aille à faire quoi que ce soit. Donc, voilà un autre signe qui me permet de croire qu'il va y avoir une pause.
D'ailleurs, les gouvernements ont besoin de se financer. Une des raisons pourquoi que les taux augmentent, c'est que la dette, elle est excessivement élevée. Et donc, les investisseurs qui prêtent de l'argent au gouvernement du Canada, par exemple, ben, vont exiger un taux d'intérêt plus élevé compte tenu que la dette, elle est très élevée. Okay? C'est un peu un facteur de risque. Plus je veux prêter de l'argent à quelqu'un qui est endetté, plus je me dis, peut-être que je devrais prendre un petit peu plus d'intérêt parce qu'il y a un petit peu plus de risque. Je vous simplifie ça. Aux États-Unis, c'est la même chose, les taux d'intérêt par rapport à la dette, par exemple. En fait, là, la dette, le plafond est relevé de 32 à plusieurs, et en l'espace de quelques semaines, c'est des milliards de dollars américains qui sont dépensés pour faire rouler le gouvernement. Puis là, on est rendu à 33,2 ici. Donc, la dette des États-Unis augmente aussi, ce qui fait en sorte que le même réflexe, plus le gouvernement est endetté, plus le risque est élevé, plus l'intérêt sur le marché obligataire a augmenté. On est rendu à quasiment 5 pour les obligations américaines 10 ans. Donc, ça, c'est très corrélé avec le stock market. Je regarde le S&P 500. Plus les taux d'intérêt ici, là, sur mon axe, ma ligne blanche, plus les taux d'intérêt augmentent, comme c'est le cas ici, là, de 2 à 5 je l'ai mis sur une échelle inversée. Donc, plus les taux d'intérêt augmentent, ben, plus mon S&P, plus mon indice boursier va avoir tendance à baisser. Donc, il y en avait peut-être un regain de confiance d'un coup, mais depuis cet été, le marché obligataire s'écroule et mon S&P, ben, force d'admettre qu'il rattrape un peu ce qui se passe au niveau des taux d'intérêt. Bref, un petit peu d'éléments qui me permettent de croire que la Banque du Canada ou les réserves fédérales pourraient commencer à mettre le pied sur le break pour les hausses de taux d'intérêt. Je pourrais même ajouter que les indices boursiers entre mon S&P 500, qui est mes grandes capitalisations américaines, et mon Russell, qui est plus les PME, mais on voit que les PME tendent à en arracher un petit peu plus. Donc, peut-être que si on veut s'assurer de la santé économique des PME et des ménages, tant au Québec qu'au Canada, aux États-Unis, mettre un petit peu la pédale douce parce qu'on veut justement là, un atterrissage en douceur. On ne souhaite pas un effondrement des marchés financiers. Mais moi, ça ici, là, la différence entre le S&P et le Russell, ça me dit que le Russell, mes PME, sont peut-être un petit peu plus vulnérables que mes grandes capitalisations. Donc voilà, taux d'intérêt 5 je pense qu'il n'y aura pas de mouvement la semaine prochaine, ça va rester là. S'il y a quoi que ce soit, ça serait à mon avis une surprise, puis on passerait à 5,25, mais je mise vraiment sur un statu quo. Et dollar canadien, on est dans le bas du range, on est juste en bas de 73. Je pense qu'on va rester à l'intérieur de ce range-là. Et même si je reprends ça, puis je l'éclate un petit peu. Ça ici, ben oui, il y a eu certaines fois dans les 8 dernières années qu'on est allé un petit peu plus bas, mais je pense que ce range-là va rester valide selon moi. Alors voilà pour cette semaine. Je vous dis bonne fin de semaine. À bientôt. Salut.